Bon, mais voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite capsule sur les énergies en fait à venir, en espérant que vous puissiez trouver votre petit message. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que comme d'habitude, c'est un tirage général. Mais ouais, il y a le soleil. J'aime la lumière, viens, viens. Donc on va le faire aussi avec, vous aurez votre message avec l'oracle de l'harmonie, mon petit livre dans lequel je puise un petit peu de bibliomancie. Bibliomancie. Et bienvenue aussi à ma diction en fait, vous commencez à avoir l'habitude, hein, pardonnez. Le petit Gulliver le Normand, mon petit jeu de cette famille. Et on est parti en fait pour nos énergies. J'ai commencé à faire mon petit tirage comme ça, je prends moins de temps en fait que de battre les cartes comme ça et d'attendre et de dire peut-être des conneries. Du coup, pour les énergies au niveau de la coupe, j'avais en fait le cercueil qui était ressorti avec les étoiles. Et donc, du coup, donc tout ce qui était au niveau du cercueil, on va parler peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez euh, comment dire, vécu ou êtes en train de vivre un deuil. Donc il y a peut-être aussi cette notion aussi de fin, de dire adieu à quelque chose ou de se retrouver en fait enfermé dans cette tristesse en fait, dans quelque chose où on est en train de tourner une page en fait. C'est la fin de quelque chose qui nous a beaucoup euh, fait mal, j'ai envie de parler de douleur parce que voilà, il y a ce truc-là. Et là, on vous dit avec l'étoile qu'il va y avoir en fait une période beaucoup plus ponctuée d'espoir, qu'il va y avoir un peu plus de clarté, qu'on va avoir aussi cette idée de reprendre en fait contact avec les souhaits et qu'il va falloir reprendre une maîtrise en fait de soi de façon à pouvoir rééquilibrer sa vie par rapport en fait à cette perte en fait, qu'il y a quelque chose qui nous a travaillé, que du coup on décide de reprendre en main eh bien certaines choses. Alors ça peut être une fin comme on va dire la perte d'un être cher, la fin d'une situation, mettre fin à quelque chose, la fin de la dispute et de se dire hop je coupe et je décide moi de prendre en place quelque chose pour remettre peut-être un peu plus de positivité, oui, transformer cette situation dans laquelle je suis inconfortable pour pouvoir m'amener beaucoup plus de sérénité et mieux maîtriser, on va dire, comment on dit, cette fin heureuse pour soi. Les énergies principales, nous avons en fait en énergie principale la tour. Donc hop, on va parler en fait de pouvoir se mettre un petit peu plus dans une optique de s'ouvrir aux autres. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes enfermés, nous sommes isolés. Ça peut parler en fait d'une solitude qu'on a décidé de vivre, comme ça peut parler en fait d'affaires administratives en fait dans lesquelles nous sommes liés. Donc comment dire aussi, où je peux rebondir à ce que j'ai parlé un petit peu juste avant, dire adieu au passé, tourner une page pour remaîtriser quelque chose. Cette carte, elle peut se dire, je décide en fait d'être heureux et heureuse aussi dans ma vie et je décide en fait de dire adieu en fait à ce passé pour me tourner un peu plus vers la liberté. Donc il y a cette idée vraiment de pouvoir euh, en énergie principale, oui, sortir un petit peu de cet isolement, de cette chose qui nous a enfermés pour pouvoir un petit peu plus prendre de la hauteur et se dire ok, là je prends la hauteur sur la situation et il va falloir que je m'ouvre en fait à de nouveaux horizons. La liberté pour s'ouvrir et dire adieu au passé. Pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu cette carte, nous avons la carte du renard, où là on va parler un petit peu des choses par le passé où on a été quand je regarde les cartes un petit peu trompées. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai décidé de m'isoler. Donc il y a eu beaucoup de mensonges, peut-être des trahisons, peut-être des masques sont tombés. Et donc en fait, par le biais de ces deux cartes, on va évoquer le fait de pouvoir mieux voir en fait la situation et mieux voir la vérité, puisque nous sommes dans une quête en fait d'honnêteté, et donc d'essayer de lever les masques ou de lever les illusions qu'on a pu avoir
pour ça qu'on parlait de prendre aussi de la hauteur, pourquoi pas, sur la situation, de façon à essayer de s'éloigner de ces tromperies qui nous ont travaillé, quoi. Euh, hop. À côté des poissons, on va parler d'un, comment dire, quelque chose qui nous travaille au niveau de l'argent, des finances, de l'abondance, d'essayer de lâcher prise aussi, comme un poisson dans l'eau, se laisser un petit peu naviguer, reprendre, donc se tourner vers s'ouvrir en fait aux nouveaux horizons, c'est aussi s'ouvrir en fait au lâcher prise, hein, donc ça va être ça, se détacher des situations du passé. Voilà, donc de façon à plus se pouvoir s'ouvrir vers cette notion aussi de prospérité, un avenir prospère en fait. C'est pas parce que nous nous sommes trompés aussi ou que nous n'avons pas été assez vigilants sur certaines choses que nous devons vivre dans un enfermement. Donc là, en fait, on va vous dire de pouvoir vous détacher, de suivre le courant, de vous laisser porter aussi par la suite des événements et de sortir aussi de cette cage en fait de façon à pouvoir voir votre avenir prospère. Il y a aussi cette idée par exemple où on pourrait parler de guérir en fait, d'aller voir un médecin aussi, pourquoi pas, de vous rapprocher aussi de cette notion d'eau en fait, alors peut-être pour certains aficionados des aquariums, pourquoi pas, hein, donc travailler autour de cette thérapie là. Et là, en fait, par le passé, on voit que ces deux cartes sont mêlées avec des histoires peut-être d'avocats, les trucs administratifs, donc d'huissier, enfin voilà, c'est des choses un petit peu juridiques qui nous travaillent et que du coup, mêlées en fait à cette carte, on vous demande d'essayer de prendre le large et d'essayer de lâcher prise de façon à pas trop subir en fait les choses dans le point présent. Nous avons cette carte-là où je peux rebondir et la coupler à celle-ci, où on va parler encore de cette souffrance par le passé, de ce chagrin, de ce fardeau en fait qui nous a travaillé et dû en fait à ces masques, à ces illusions. Et donc là, on va vous dire que vous avez peut-être subi par le passé certaines choses qui vous ont permis de vous dire ok. Là, je vais faire le point, je vais essayer d'ouvrir l'œil, d'être plus à l'écoute en fait de cette introspection de façon à faire le point et de me permettre de voir un petit peu les mensonges qui ont été accumulés de façon à pas les à pas à pas et voilà. Oh putain, c'est pas possible. Pardonnez, un cœur de soutien, violet s'il vous plaît dans les commentaires. Non, je vais y arriver. À pas accumuler. Je ne peux pas laisser penser. Bon bref, je pense que vous saisissez le truc. Hein. Oh, je bug sur le mot, bon bref. Bref, accumulation. Ne pas accumuler, voilà. Super. Et donc là, vous levez le voile un petit peu sur... oh là là, je me sens terriblement nulle. En plus, si vous voulez, j'ai les deux yeux qui me regardent. Alors quand je vous montre quand je vous dis les cartes, j'ai ces deux yeux-là qui me regardent. Du coup, ça me perturbe. Alors qu'avant, ça me perturbait pas. Et je me dis... Bon bref, mis à part ça. Donc vous levez le voile sur les choses et vous percez un petit peu les secrets. Donc c'est comme si vous leviez les conspirations, vous leviez en fait les tricheries et que vous mettiez un petit peu plus les informations face à vous. Il y a aussi peut-être cette idée d'observer beaucoup et de tenir à secret en fait certaines choses. Dans le sens en fait, je me tais. Je me suis beaucoup tue par le passé, j'ai vu beaucoup de choses et donc là en fait j'ai accumulé certaines choses, certaines vérités. Et là on vous demande maintenant de parler et sans peur et de vous permettre en fait de laisser aussi parler votre cœur de façon à pouvoir nourrir votre présent. Dans ce présent-là, en fait, toujours avec cette énergie
d'essayer de s'ouvrir en toute liberté, comme laisser parler son cœur en toute liberté. Nous avons l'énergie du mont en fait juste à côté. Et donc en fait avec l'énergie du mont qui nous a conduit aussi à cette solitude, à cet isolement, on a vu que ça a été difficile à cause en fait de toute cette, de toutes ces, on va dire, de toute cette souffrance, de tous ces fardeaux, de tous ces chagrins. Donc ça m'a amené en fait à, hop là, à avoir en fait en pensée des choses où je me suis retrouvée peut-être face à des obstacles, face à des ennemis, face à des choses en fait qui m'ont un petit peu détruite peut-être au niveau mental. Ça m'a peut-être mangé beaucoup le mental, mangé beaucoup mes préoccupations et donc j'ai pas laissé place à d'autres choses que mes problèmes en fait qui tournaient comme un petit vélo. Et donc, du coup, je me suis retrouvée bloquée. C'est pour ça que je me suis mis dans une tour. Et je me suis retrouvée aussi à attendre peut-être, laisser les choses s'entasser, des trucs qui sont entassés, des problèmes qui sont entassés, des choses qui n'ont pas avancé, qui ont stagné. Et que du coup, en fait, ça m'a mis en fait dans cette idée de tour d'ivoire, en fait. Et là, on vous dit que... Hop. Là, avec cette carte, on va vous parler qu'il y a des messages qui ont des nouvelles difficiles aussi, qui ont eu du mal à avancer vers vous et qui ont eu du mal aussi à être peut-être digérées. Des choses que j'ai apprises qui m'ont travaillé aussi et qui m'ont mis aussi dans cette idée de me protéger. C'est marrant, je vois cette idée de vouloir me protéger. Mais ça peut être aussi des courriers administratifs, hein, donc des choses un petit peu juridiques qui m'ont perturbée, des choses à régler et donc qui m'ont mis en fait dans des problèmes liés à quelque chose. Voilà, c'est des choses très inconfortables. Donc voilà, donc c'est des correspondances aussi qui peuvent arriver aussi avec du retard. Pourquoi pas. Ça peut être des documents, en fait, des choses que l'on attend impatiemment et qu'on trouve que le ton du poisson, que le temps est long. Et donc voilà, mais ça peut être aussi, quand je vois un petit peu cette idée-là, ça peut être, il peut y avoir dans le futur, à l'avenir, dans les idées, dans les énergies en fait à venir, des contrats, des choses à signer, un crédit, ça peut être quelque chose qui vient aussi maintenant vers vous. Ça a mis peut-être un peu de temps, j'ai peut-être attendu impatiemment, mais en fait ça arrive vers vous, donc ça peut être aussi un chèque en fait que vous attendez. Bref, c'est une aide, un soutien en fait qui va arriver et qui va vous apporter en fait cette idée peut-être de lâcher prise aussi, qui va peut-être vous favoriser vers ce lâcher prise. Donc dans cette idée en fait des choses où je me taisais, où les choses étaient un petit peu gardées secret par le passé, là on vous demande en fait de vous rapprocher d'ateliers, de vous rapprocher en fait de groupes qui vous correspondent un peu plus, pour vous nourrir un peu plus. Ça peut aussi, pourquoi pas, vous rapprocher d'études de façon à vous permettre de travailler sur des choses concrètes pour votre avenir. Bref, on a cette énergie en fait de lieu public où on va s'ouvrir en fait de quelque chose qui était fermé. Je m'ouvre en fait un peu plus dans le présent aux autres en fait. C'est vivre. En fait, dans cette idée de jardin, j'ai vraiment cette notion de guérir en fait. Vous voyez un petit peu cette idée d'eau qui revient en fait. Hop là. Il y a cette idée en fait de laisser à nouveau couler l'eau de façon aussi à faire circuler quelque chose, cette énergie de vie. Là, on vous demande de vivre. Sortez en fait de votre isolement pour pouvoir aussi vous abreuver en fait de choses qui vous nourrissent en fait et sans préjugés. Voilà, le but c'est de vous nourrir sans préjugés. Et vous allez arriver vers quoi? Vers une atmosphère beaucoup plus sécurisante. Alors ça peut être des gens qui aiment jardiner, qui aiment se ressourcer auprès de la botanique et tout ça. Donc c'est nourrissant et donc ils se guérissent aussi à travers ça. Et puis vous allez arriver vers des célébrations parce que le jardin couplé en fait, hop, j'avais le foyer, la maison et l'anneau. Donc là, en fait, nous avons en fait de belles énergies dans l'avenir qui arrivent pour vous.
avec plusieurs interprétations possibles. Ça peut être quoi? Des célébrations, mariage, une officialisation, quelque chose qui se concrétise et qui se signe. Alors, soit dans un pur bonheur, dans un pur bonheur, ouais, dans un pur truc officiel, je trouve pas mes mots, et c'est le matin. Ce que je veux dire en fait, c'est soit vous mariez, soit vous achetez un bien immobilier. Voilà, tu choisis. Bon, c'est compliqué. Hein. Ne partez pas. Bref, enfin vous voyez le truc. Il y a du bien, hein, il y a du bonheur en fait qui se passe. Alors ça méritait peut-être toutes ces choses, un petit peu le merdier qu'il y avait derrière, mais vous êtes actionné de façon à retrouver votre équilibre, de façon aussi à aller vers le bonheur, quoi. Le bonheur. C'est le bonheur, bref. Alors, comme je parlais en plus dans cette idée de prêt immobilier, hop, tout à l'heure, je parlais de crédit, de quelque chose qui se signe d'un contrat. Alors, pourquoi pas? Parce que là, je vois en fait l'anneau avec la maison. Ça peut être en fait une aide qui vous est accordée et vous signez votre prêt en fait pour la maison. Je dis n'importe quoi, mais voilà, vous vous engagez enfin sur quelque chose. Donc autant que ça soit dans un engagement en fait émotionnel, intime auprès de quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose d'officiel au niveau bien immobilier. Voilà, donc dans tous les cas, je trouve que c'est un acte qui vous permet d'aller vers quelque chose de positif. Tout à l'heure, je parlais de souhait, d'espoir et de ne pas perdre d'espoir en fait par rapport à toutes ces choses un petit peu nuisibles. Ben là, on y est en plein dedans. C'est-à-dire en fait, vous avez cette réponse à vos souhaits, à vos prières. Ne perdez pas la foi de façon à pouvoir voir en fait que eh bien, il va se passer de belles choses. Ok. J'espère que vous êtes toujours là. On va compléter par un petit message avec l'oracle de l'harmonie. Pour compléter ce tirage, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ok. Il y en a autre. Là, il y en a trop, mais je vais les lire quand même. Le message principal qu'on peut dire de plus, c'est l'intuition. Écoutez vos rêves. Vous voyez, quand je vous parlais en fait d'écouter un peu plus vos prières, avoir foi en vous, foi en la vie et foi en cette dynamique en fait du vivant, de la guérison dans le vivre, quoi, vivre dans votre vie, votre existence et ne pas vous fermer au monde ni vous fermer en fait à vos rêves. Là, en fait, on vous demande de continuer à rêver et de continuer à suivre votre intuition pour pouvoir, on va dire, voguer dans cette mouvance, quoi. C'est très important. Nous allons lire une petite histoire. Donc, pour suivre vos rêves et suivre en fait votre intuition, on va vous dire de quoi avez-vous besoin. Oh, j'aime bien cette idée de redondance. Voyez un petit peu. Voyez un petit peu la fontaine. Ben là, on est dans l'émotionnel. Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie de façon à pouvoir vous nourrir, de façon à pouvoir avoir cet échange entre vous et l'extérieur, entre l'extérieur et vous-même en fait. De quoi avez-vous besoin? Là, on va vous parler en fait, si vous réfléchissez sur de quoi vous avez besoin, on va parler en fait de votre image, c'est-à-dire votre identité. Qu'est-ce qui fait votre identité aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus la même personne peut-être qu'hier parce que vous n'avez plus forcément les mêmes besoins en fait aujourd'hui. Donc, on va vous demander en fait, vous aviez cette tour, cet isolement dans lequel vous étiez mis dans ce travail d'introspection aussi, ça peut être ça. Et donc, dans cet état de pouvoir faire ce travail de développement personnel sur le fait, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Et donc, dans le qu'est-ce que j'ai besoin, eh bien, il y a aussi cette question de qui je suis aujourd'hui maintenant. Je n'ai plus forcément les mêmes rêves, peut-être, je n'ai peut-être plus forcément les mêmes plaisirs ou les mêmes envies, et donc j'ai envie de tourner une page sur ma vie. Et là, on va vous parler de bienveillance. Dans cette idée de bienveillance et d'introspection, on va vous parler de peut-être que vous avez été un peu trop dur aussi avec vous-même, à vous donner tellement, à vous contraindre
vous mettre à l'étroit en fait, à ne pas vous laisser passer certaines choses, que du coup vous êtes oublié. Alors c'est bien d'apporter la bienveillance en fait aux autres, mais c'est bien aussi d'apporter en fait des choses nourrissantes pour soi, un espace de guérison. C'est pour ça que quand on dit de quoi vous avez besoin, ça peut être aussi quelque chose au niveau santé, au niveau en fait spirituel. Il y a des choses aussi, eh ben, j'ai peut-être besoin d'un peu plus d'amour propre, d'estime de moi, en fait, de confiance et de me faire confiance aussi à mes intuitions. Ça peut être aussi ça. C'est se rallier en fait à soi. Et donc dans ce travail en fait d'introspection, où on commence un petit peu à sonder les profondeurs de soi et de son âme, on va voir aussi ben, de quoi on a peur en fait. On a cette idée de se regarder dans ses parts d'ombre et de se dire peut-être que ces choses-là, c'est difficile de tourner, je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous donner en fait une idée en fait. C'est difficile d'oser dire non à quelqu'un, d'oser dire non à une situation, d'oser parler et prendre, parce que j'ai tellement eu l'habitude de me taire en fait, que jamais j'aurai la force ou le courage d'eux en fait. Et là on vous dit mais ça c'est peut-être une peur en fait qui est enquistée, qu'il va falloir balayer pour pouvoir en fait réveiller des choses pour vous. Et les réveiller les choses pour vous, c'est les priorités. Quelles sont vos priorités à ce jour et qu'est-ce qui est important pour vous à l'état actuel pour pouvoir avancer vers une solution en fait positive. Et donc on va vous parler en fait, c'est pour ça qu'il fallait que je les lise toutes. Merci de vous affirmer. C'est pour ça que c'est important. Vous êtes au centre de votre vie. Vous êtes l'homme et la femme de votre vie. Ne passez pas à côté de vous. Donc, c'est bien de prendre soin des autres, mais pas au risque de s'oublier. Vous avez en fait l'opportunité de vivre, de créer votre vie, de vous essayer. Ce n'est pas grave si on n'y arrive pas tout le temps, parce qu'on a toujours d'autres pages à écrire en fait. Voyez, la vie est un terrain de jeu qui nous permet en fait de nous construire, de nous façonner et de nous connaître en fait. Ça nous permet de nous connaître quoi. Et donc l'affirmation en fait, c'est pour ça que je vois les petits trèfles en fait pour moi qui sont très importants, parce que ces petits trèfles sont là pour nous dire on a une chance inouïe de pouvoir nous accorder en fait le droit d'être. C'est beau. On n'est pas plus petit qu'un autre et pas plus grand qu'un autre. On a tous à notre niveau une chance de pouvoir nous créer, nous affirmer, nous essayer en fait. Et donc là en fait c'est un rappel en fait à cette affirmation, au fait d'avoir le droit d'oser en fait et d'avoir l'audace et de nous essayer quoi. Ok, on va se prendre un petit message. Ça fait combien de temps? Oh, ça va. 20 minutes. Un petit message. Alors, vous choisissez, hop, ouais. Vous choisissez message de la plume blanche ou message de la plume ambrée. Vous voyez, un petit message blanc, un petit message ambré. Je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà, je commence par ce message-là. Le message de la petite plume blanche. Ok, alors on va vous parler, ah oui d'accord, ok, du désir, mais pas dans le sens que vous pensez. Du désir en fait de se faire la promesse d'avoir la chance de pouvoir s'offrir l'opportunité, du courage pour aller vers les choses qui nous font du bien. Voilà le désir. D'ailleurs je fais cette force en fait pour aller de l'avant quoi. Donc c'est comme si on ramenait un petit peu cette flamme intérieure vers l'extérieur, de façon à pouvoir se rattacher à cette ferveur en fait qui nous anime dans notre âme, de façon à nous préparer pour aller vers des nouveaux projets, vers des nouveaux combats. Et en fait, c'est se rattacher au plus profond de soi. C'est pour ça qu'on parle en fait de désir, de cette vie, en fait, des choses qui nous font du bien, des choses qu'on s'était promis, qu'on a peut-être laissé de côté, et que ton message en fait au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait avoir cette force de pouvoir combattre pour tes rêves, en fait, de combattre en fait pour ce qui t'anime en fait au plus profond de toi.
Donc, c'est cette notion en fait d'excitation, de stimulation, parce que je suis un petit peu aux aguets de ces choses en fait qui dégagent une affection particulière en fait dans mon cœur et dans mon âme en fait et qui me redonnent cette résistance. Ouais, vous voyez cette résistance et cette constance d'aller vers. Donc, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir mieux maîtriser votre peur et d'avoir le courage de l'autre pour pouvoir avancer. D'accord. Ça dézingue pas la peur. La peur, elle est juste là pour dire waouh, est-ce qu'on va y arriver et ainsi de suite. Et le courage est là juste pour le prendre dans sa main et lui dire t'inquiète, je suis là, on va y aller ensemble. Quoi. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est ça, c'est attacher vous en fait à toutes ces petites choses qui font ce côté un petit peu céleste de votre âme et à amener en fait votre peur et votre courage vers vos rêves et vers vos idéaux. Voilà, soyez en résonance en fait avec vous, c'est vraiment cette idée-là quoi. Ranimez donc votre force et votre courage pour aller de l'avant. Ça c'est votre petit message pour la plume blanche. À la plume ambrée, à nous, à nous, à nous. Ok. Là, on va parler. Alors, peut-être que pour certains et certains d'entre vous, il y a beaucoup de prières. Peut-être qu'il y a beaucoup de moments où je pose des intentions et je parle un petit peu soit à mon défunt, soit à la vie, soit en fait voilà, à l'esprit, de façon à pouvoir retrouver la force de me réparer ou de retrouver en fait des choses pour nous aider à mieux réécrire notre avenir et effacer des choses, des douleurs, des cicatrices du passé. Donc là, il y a cette idée de, ok, on est là, il y a cette réponse où on entend les prières, en fait, pour certains et certains d'entre vous, et qui vous offre en fait cette puissance à l'intérieur de vous de façon à sentir un petit peu cette consolation. On parle de constante, de garder la constante et de consolation en fait, qui est très importante, de façon à essayer d'effacer un petit peu l'amertume. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'amertume. Et donc là, ce message de là-haut, on vous dit il faut faire affaiblir cette amertume. Essayer de consoler en fait ces choses-là. Essayer en fait d'aller vers plus quelque chose de bon en fait. Vous voyez, évacuer un petit peu. Je fais ce geste-là, mais c'est vraiment ce geste-là. Évacuer un petit peu cette chose un petit peu toxique qui résonne encore en fait en vous. Donc là, on va, c'est vraiment ça en fait. C'est le message pour vous en fait, vient vraiment en fait de la vie. Hein, vous voyez, c'est une voix en fait qui se manifeste à vous de façon à pouvoir cultiver un peu plus la bonté et l'amour. Voilà, c'est une voix en fait qui vient vers vous de façon à pouvoir comme si vous étiez un disciple pour dire bon maintenant d'accord, on a compris, on évacue, on est là, on soutient, mais il va falloir cultiver la bonté et cultiver l'amour. On entend, on est là, on comprend, on sait en fait qu'il y a l'injustice, on sait que tu es consumé en fait sur quelque chose par le passé et que là c'est important en fait que tu puisses te rapprocher de toi et te rapprocher en fait de la source de vie, pas de la chose en fait toxique. Et donc c'est important en fait de pouvoir renourrir en fait euh, renouer, pas renouer en fait, puisque je suis dans ce geste-là, et d'oser en fait être beaucoup plus dans cette miséricorde, donc de façon à pouvoir vous rassembler. Voilà, vous avez été peut-être pour certains et certains d'entre vous disloqués, et que là on vous demande de vous rassembler en fait. Donc parce que c'est précieux, parce que c'est important de poser en fait le fardeau en fait du passé, parce que c'est important de vous porter, de vous soulager en fait. Donc il y a cette idée vraiment d'apporter un peu plus de tendresse et d'amour en fait pour vous. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous que ça aura été. J'espère pour vous que vous arriverez à articuler. Si vous avez kiffé, si ça a résonné, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas, petit cœur violet, ça serait sympa. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi en fait, ça me fait kiffer aussi. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires gentils, bienveillants, ok. Soyez surtout en fait très compatissants pour moi. Non, mais en tout cas, sérieusement, merci pour vos vues, merci pour vos messages, merci pour vos petits partages aussi
intime, personnel. On est tous dans la même galère, tous dans le même bateau. On se soutient tous, on s'inspire tous. Alors soyez aussi à votre tour inspirants pour votre entourage. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine capsule.